Donc, bonjour à tous. Salam alaikum, Azul Felawen. Voilà, c'est vraiment un honneur de vous accueillir tous pour cette vidéoconférence. Le sujet d'aujourd'hui va se porter sur le développement du football algérien et sa professionnalisation. J'ai la chance d'accueillir des entraîneurs d'envergure autour de cette réunion, des cadres techniques à la fédération, des journalistes qui ne sont plus à présenter, qui ont énormément d'expérience, que ce soit dans le football algérien et qui ont eu la chance aussi d'interviewer des grands joueurs à travers l'Algérie ou le monde entier. Et j'ai la chance aussi d'accueillir des anciens joueurs. Donc, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre vie. Et on va parler tous ensemble du développement du football en Algérie, sa professionnalisation. Donc, le débat est ouvert. Donc, je vous donne la parole à tout le monde. Je vais donner un peu le tempo parce que je vais prendre un peu la parole et ensuite je vous laisserai parler. En préambule, je pense que le football en Algérie, il a été, c'est-à-dire qu'on a lancé le professionnalisme en 2010, donc si je ne me trompe pas, par l'ancien président de la Fédération algérienne de football. Je pense dans la précipitation. La preuve, c'est que si on doit établir un constat aujourd'hui sur ce qui en résulte sur les résultats du football, c'est un véritable fiasco. Parce qu'aujourd'hui, aucun club ne dispose des infrastructures suffisantes pour permettre de son développement professionnel. Administrativement, aucun club n'a une administration solide. Au niveau des infrastructures, on est très en retard par rapport à nos voisins marocains et tunisiens, alors qu'on a pu avoir des moyens qui nous permettraient de développer le football. Donc, ça, c'est un peu la conclusion du professionnalisme, à mon avis. Donc, maintenant, je vais vous laisser la parole. Le débat est ouvert et je vous en prie, prenez la parole et on échangera tous ensemble en collégialité. Salam alaikum. Salam par respect, la parole elle sera donnée à nos aînés Houssine Zekri, Yazid Wahib et Fouad Bouali, je pense. Très bien. Leur sera pour à ouvrir ce débat, je pense. Tout à fait. Houssine, tu peux prendre la parole ou Yazid? Tu m'entends? Je peux commencer? Oui, voilà. Je peux commencer? Oui, je t'en prie, je t'en prie. Alors, bonjour à tout le monde, Saïdkoum avec un peu de retard. Je crois que cet espace, comme tous ceux qui lui ressemblent, sont uniques dans l'Algérie d'aujourd'hui. C'est un espace où des techniciens, c'est les premiers acteurs du football, ont la possibilité de s'exprimer sans aucun interdit, chose qui leur est pratiquement interdite assez souvent chez nous en Algérie, malheureusement. Nabil, le thème il est intéressant. Parler du développement en Algérie, c'est poser des problématiques. Malheureusement, il est difficile aujourd'hui de parler du développement du football en Algérie dans le contexte actuel. Nous sommes à la remorque dans ce domaine. Nous étions mieux aux premières années de l'indépendance, dans des conditions et un contexte bien sûr particulier, totalement différent à la situation qui prévaut aujourd'hui. Le développement du football, il n'y a pas mieux que les techniciens pour en parler. Malheureusement, ils ont été exclus de ce débat depuis au moins 4 décades. Il y a des gens qui parlent du développement du football alors qu'ils n'ont aucune notion de cet aspect ou de ce domaine technique. Les personnes habilitées ont été muselées. Aujourd'hui, je pense qu'il faut reposer le problème du développement du football dans un esprit apaisé, ce qui est très difficile aujourd'hui. Nous vivons une époque où on ne cesse de mettre en opposition des hommes, des idées et des générations.
nous sommes en train de créer un problème générationnel qui ne fera jamais avancer le football. Les tartuffes du football ont saisi cette opportunité pour créer ce problème. Aujourd'hui, le développement du football exige non pas une refonte, non pas une révolution, mais il exige un tsunami. Il faut se débarrasser du schéma qui nous a conduit à cette impasse. Nabil et mes amis, comment peut-on parler du développement du football avec les moyens existants? On ne peut pas. La cellule mère du football, c'est le club. Malheureusement, en Algérie, le club ne dispose pratiquement d'aucun moyen pour accomplir cette mission. Nous sommes arrimés à un projet de professionnalisme mort-né. Le football algérien, ce n'est pas uniquement le professionnalisme, c'est d'abord le football amateur. Nous l'avons oublié. Et le football, sans le football amateur, sans les moyens à mettre à sa disposition, sans les compétences qui existent, mais qui malheureusement sont souvent généralisées, nous ne pouvons pas aller loin. Je cède la parole aux autres intervenants. Voilà, je vais laisser la parole au Sinzekri, puisque Nourdine s'était proposé de laisser les personnes d'expérience, et c'était tout à son honneur. Ossine, qu'est-ce que tu penses un peu de la réaction de Yazid? Est-ce que tu es optimiste? Est-ce que tu es pessimiste? Est-ce que tu penses qu'il y a un avenir dans le football professionnel en Algérie? Ossine, tu m'entends? Apparemment, bon, Ossine, il n'a pas d'audio. Qu'est-ce que tu en penses, Arsène, Nourdine? Je pose la question aux techniciens, à Fouad Bouali aussi, à Zarabi Raouf aussi. Qu'est-ce que vous pensez un peu Hakim, de la réaction de Yazid? On va laisser le Cheikh Fouad Bouali d'abord parler. Il est plus ancien que nous. Bien On va sûr. respecter d'abord les Il est jeune. et les âges. Nous, on est Merci. plus jeunes. Et encore jeune. Au moins, il se respecte déjà, au minimum. On tire vers la fin. Mais c'est ça, justement. Il faut savoir partir un jour et laisser le champ aux jeunes. Il faut être réaliste et dire qu'il y a plein de compétences, comme il a dit Yazid. Donc, bonjour à tous. Bonjour Yazid, à nos amis, à Saïd et à tout le monde, à Nourdine et à tout le monde, à Malik. Le plus important, c'est ça, c'est se rassembler sur un état de fait. Et malheureusement, chez nous, c'est chacun tire de son côté. On essaie tous de tirer de son côté, alors que le football, il est clair. Donc, on parle d'organisation, de profession, et on parle aussi de développement. Moi, je dirais, ma raison d'exister, ça a été toujours un ballon de foot. Depuis que j'étais jeune, je ne savais pas ce que c'était un salaire, je ne savais pas ce que c'était faire quoi que ce soit. Tout ce que je savais quand j'étais jeune, tout ce que j'ai aimé dans ma vie, c'est un ballon de foot. Et c'est simple. Donc, le football, c'est un ballon de foot. C'est quelques joueurs de ce côté, d'autres joueurs de l'autre côté, et que tout le monde travaille pour avoir le bon résultat. Malheureusement, on ne peut pas faire du football professionnel sans une organisation parfaite. Parce que pour devenir professionnel, il faut d'abord organiser la profession. Malheureusement, la profession chez nous, elle n'est pas organisée. Elle n'est pas du tout organisée. Elle est à l'abondant. C'est quelques-uns, que ce soit des coachs ou des dirigeants ou des agents ou des joueurs, je ne sais pas quoi. Ça peut être nous, les fautifs, ça peut être nous, les coachs, ça peut être les dirigeants, ça peut être la presse aussi. Tout le monde doit jouer son rôle parce que le plus important, c'est trouver des solutions pour organiser notre métier. Et notre métier, c'est le football, c'est un ballon et des joueurs et des tenues, pas plus que ça. Mais malheureusement, pour avoir, disons, de la qualité dans l'organisation et tout, ça devient du management, ça devient de la gestion. On ne parle plus de football autant que ballon et arbitre et joueur. On parle de comment organiser cette profession qui est devenue importante de par le monde. C'est une profession extraordinaire et c'est une profession qui actuellement ramène beaucoup d'argent aux États.
Donc, au lieu de développer tout ça dans la sérénité, développer tout ça dans le bon sens, on ne peut pas mentir aux gens. On ne peut pas dire aux gens, on est professionnel, alors que je pense, comme il a dit Yazid tout à l'heure, ils sont venus, ils nous ont collé des étiquettes sur le dos. Au lieu de mettre le nom de joueur, on a mis professionnel sur le dos. Et là, voilà, on est professionnel. Alors que moi, en tant que coach, mes collègues, ils sont là pour le confirmer ou l'infirmer. On n'a même pas où s'entraîner. Donc, je parle en général, je ne parle pas d'un club ou de deux clubs, mais en général, on n'a même pas où s'entraîner, on n'a pas où faire de la muscu, on n'a pas où faire de la récupération qui est super importante actuellement pour le football moderne, on n'a pas où se concentrer et on est dirigé d'une manière archaïque, on est dirigé, tout le monde dirige sauf les dirigeants. Je le dis, je le répète, tout le monde dirige sauf les dirigeants, alors que le premier qui doit diriger le club d'une main de fer, c'est le président et c'est pas une autre personne sur le plan administratif. Et bien sûr, celui qui doit diriger sur le plan technique, c'est le coach et pas une autre personne. Bon, malheureusement, ça se passe comme ça et je cède ma parole au suivant. J'hésite entre Nourdine et le plus jeune et Arsène. Qui est le plus vieux là? Bon, en tous les cas, moi, allez, puisque vous dites comme ça, moi je donne la parole à Nourdine, à Marseille, après à Francfort. Allez, Ah là, Nourdine, d'accord. Allez, Nourdine, je t'en prie. Il n'y a pas de son, Nourdine. Il n'y a pas de son. Ouais, mets le son. Donc, salam alaikum et sahaïdkoum une fois de plus. Donc, tout le monde est d'accord pour dire qu'on est en faillite totale. Donc, par les propos de Yazid et Fouad. Donc, je ne peux pas être contre leur avis, je suis d'accord à 100%. Si on fait un peu l'analyse de la situation, je parle du sport en Algérie. Donc, je commence par une faillite politique sportive. Donc, peut-être dans des tiroirs, il y a des projets, il y a des politiques sportives. On n'a rien vu. Donc, ça commence par une politique nationale de sport qui est définie par l'État. Après, ça descend d'une manière hiérarchique vers la fédération ou vers les associations. Donc, il n'y a pas la responsabilité de l'État au niveau des sports, elle est juste politique parce que c'est un phénomène social qu'on a exploité dans la politique les 10 ou les 20 dernières années. Donc, c'est mon constat, moi. Je pense que c'est ce qui se passe actuellement en Algérie. Le football en particulier est devenu une arme politique pour faire taire la population, pour faire taire pas mal de choses. Donc voilà. En plus, si je descends plus avec ma modeste expérience, j'ai fait une 60aine de pays. Donc pour chaque match ou pour chaque événement ou chaque compétition. Alors j'ai 80% ou 90% de compétition, 1% de tourisme, on va dire 5 à 6% d'enquête, qu'est-ce qui se passe dans les pays où je vais, où je vais jouer, ou là où je vais faire des stages. Donc, je me demande à chaque fois dans ces pays, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont comme politique sportive. Donc, je trouve que tous les pays tiers-monde ou la quart-monde, ils sont d'accord. Il y a une certaine ignorance ou là un certain abandon de l'État. Ce qui les intéresse, c'est ce qui peut rapporter ce football dans la gestion politique du pays, sauf les pays européens où il y a vraiment un investissement sur les structures, une politique sportive, un investissement sur les citoyens européens. Voilà ma première partie d'intervention, Rouya Nabil. Je t'en prie, Arsène. Poursuis. D'accord. D'accord. Donc, moi, je voudrais, bon, allez, je veux dire, allez, Azul Flaoun, salam alaikum, sahala yadrouan, voilà, et encore une fois. Donc, moi, c'est dans la même optique, c'est que moi, je trouve qu'il y a 3 points principaux qui reviennent souvent. Donc, en sachant que même dans les lois du football, la règle numéro 1, c'est le terrain de foot. Quand on parle de terrain de foot, donc on parle de l'infrastructure. Donc ça, c'est un volet qui revient à l'État.
à l'état d'un pays. Et notamment, puisqu'on parle de l'Algérie, c'est notre cher pays, donc c'est l'État qui est appelé aujourd'hui à construire, à réfléchir davantage. Donc, M. Yazid Wahib l'a parlé après l'indépendance. Après l'indépendance, peut-être il n'y avait pas beaucoup plus de population comme aujourd'hui. Hein, il y avait en plus de football beaucoup plus de loisirs. Hein, il n'y avait pas, c'est pas un gain de pain. Hein, le football n'était pas, comment dirais-je, une profession à l'époque. Donc c'était beaucoup plus pour jouer pour les couleurs, pour représenter le pays. Donc entre guillemets, je ne vais pas juste sauter d'un sujet à l'autre, mais moi, on se souvient tous, à l'époque de Jumbo Jet, moi j'ai parlé avec certains joueurs à l'époque, ils gagnaient un frigidaire, ils gagnaient un téléviseur, et ce sont en plus des salariés. Et en plus, c'était un football, je dirais, beaucoup plus assez plaisant. Dans sa structure, était beaucoup plus, je dirais, on va dire, professionnel. Mais bon, aujourd'hui, puisque l'infrastructure, aujourd'hui, fait défaut d'Algérie. Donc, il n'y a que, je vais le rappeler, juste quelques années en arrière, quand le Maroc a décliné de ne pas organiser la Coupe d'Afrique des Nations, c'était la Guinée-Bissau équatoriale, je ne me souviens pas exactement, une Guinée, voilà quoi, avec le Gabon, donc qui ont pu vraiment organiser cette compétition. Mais on ne va pas dire que la Guinée a beaucoup plus de moyens par rapport à l'Algérie, si je parle financièrement. Donc je pense que ça, c'est beaucoup plus un acte beaucoup plus politique. Donc, aux autorités locales et surtout au ministère qui est la tutelle, le ministère de la Jeunesse et des Sports, et l'État, voilà, de réfléchir, de voir, parce que là, on voit qu'il y a certains stades en Algérie, celui de Tizi Ouzou, d'Oran et de Berraki, chaque fois quand on rentre en Algérie, on prend la rocade d'Alger, on voit toujours le stade de Berraki qui n'a pas vu le jour. Tout le monde est, comme il a dit tout à l'heure M. Fouad Bouali, c'est vrai, moi je me souviens, il y a 20 ans, 25 ans en arrière, quand j'étais à la JSK, on partageait le terrain à 4-5 catégories. J'étais à l'USMA d'Alger, ça en 2012, c'était pareil. Donc on ne peut pas développer, moi en tant que directeur sportif, manager général sportif, je ne pouvais pas développer, soi-disant, mon projet. Donc c'est juste une façon de parler. Donc voilà, il y a un projet, mais à vrai dire, on ne peut pas le développer. Donc ça c'est le premier point qui fait défaut. Deuxième point aussi, quand on parle de professionnalisme, il me semble aussi d'ordre aussi administratif. Donc, on n'a pas, les gens, quand on parle de créer une société par action, ou une SARL, moi je ne l'appelle pas des SPA, peut-être SARL, c'est, je dirais, à d'ordre beaucoup plus limité, parce que il faut accompagner ces gens. S'ils veulent vraiment être dans une optique, il faut bien donner aux gens le moyen de s'exprimer et comment on développe. C'est quoi aussi un football professionnel? Donc c'est aussi de l'ordre administratif. Aujourd'hui, quand on voit, en Algérie, on n'a pas des clubs. En Algérie, on a des équipes. Attention, on n'a pas des clubs de football. Un club de football, c'est large dans le sens large, mais on a des équipes. Donc, c'est des équipes qui sont organisées, d'un championnat organisé, d'une ville à une autre, d'un quartier à un autre, et puis c'est tout, quoi. Mais il n'y a pas quelque chose derrière qui se suit. Donc, aujourd'hui, quand on trouve, en soi-disant, un seul ou une seule personne qui est président, il décide tout à sa manière, ça veut dire qu'on recrute des joueurs avant qu'on recrute un staff technique. Tu parles à un président de faire un stage pratique, il te dit qu'est-ce que ça me revient, mais c'est pas intéressant. Et entre guillemets, sans citer le nom d'un président d'un club en Algérie, qui j'ai demandé de mettre les moyens financiers, la bouffe, concernant la bouffe, parce que j'ai fait des calculs quand mon joueur il perdait 2000, 3000, 4000 calories pour récupérer le double, 8000, 9000, j'ai fait une étude. Il me disait, moi, je ne suis pas là pour débourser de l'argent à la restauration. Donc, vous voyez, donc ça c'est un tout petit exemple, une goutte d'eau. Donc, ce président-là, il vous laisse vraiment à partir, à prendre vos clics-clacs et de partir ailleurs. Donc, il n'y a pas une volonté. Donc, il y a un président qui vient. En tout cas, la plupart des présidents ne sont pas leur argent. On le sait tous. Comme on dit qu'il y a un actionnaire 10 000 dinars dans un club et que le montant général
soi-disant, le chiffre d'affaires il est 20 milliards et que tu me dis que tu es actionnaire avec 10 000 dinars, donc là, il y a un déséquilibre. Donc là, il y a quelque chose quand même qui ne va pas. Il y a un autre point aussi, le dernier, pour que je puisse juste aussi le mentionner. Il y a aussi la structure technique. Quand je parle de la structure technique, c'est aussi l'accompagnement des entraîneurs dans le développement du football. Parce que les acteurs, on est tous des acteurs, mais l'acteur aussi principal aussi, c'est l'éducateur après l'entraîneur. Donc l'éducateur au niveau des jeunes, il y a aussi l'entraîneur quand on parle de la performance. Donc aujourd'hui, quand on voit qu'il y a pas mal de gens, il y a pas mal d'entraîneurs algériens qui sont marginalisés, comme peut-être, comme il a dit M. Fouad Bouali, peut-être qu'on est fautif ou pas. Non, c'est pas comme ça, parce qu'on n'a pas donné, les gens n'ont pas donné les moyens et n'ont pas accompagné ces entraîneurs à s'exprimer, à faire très bien leur travail, je parle techniquement parlant. Parce qu'aujourd'hui, on prend des entraîneurs, on les place dans les clubs, ils sont même pas, on demande même pas leur avis. Aucun président, je dirais la majorité, allez, pour ne pas citer, 95%, ils ne consultent même pas leurs entraîneurs. Ils ne prennent même pas leur avis. Donc, maintenant, restant sur un peu c'est-à-dire sur le même point technique, c'est que même la formation d'entraîneur, même la qualité de travail, donc tout ça, il est, je le prends que la logistique, l'administration, le technique, l'infrastructure, donc l'État, il est appelé vraiment à revoir vraiment sa copie. Hein, voilà. Après, bon, il y a juste un dernier point, on en parlera si vous voulez après, parce que j'ai un diapo à partager avec vous de la première ligue anglaise pour donner juste ce qu'ils sont appelés vraiment le droit pour un championnat algérien, là où il y a le déséquilibre, quand on investit soi-disant, il y a 20 milliards, chiffre d'affaires 30 milliards, le championnat on le gagne, il y a 1 milliard de cagnotte, et pour la Coupe d'Algérie c'est 5 milliards, entre guillemets, un président d'un club algérien de première division, le moment où j'étais pour signer un contrat, il m'a dit, moi, mon objectif, c'est qu'il faut qu'il allait gagner la Coupe d'Algérie. Je lui disais pourquoi? Mais il me disait tout simplement parce qu'il y a 5 milliards à gagner, le championnat, ça ne m'intéresse pas parce qu'il y a 1 milliard, 1 milliard 500. Vous voyez, donc tout ça aussi, donc voilà, si on arrive à cautionner tout ça, donc c'est la faillite totale du football algérien. Et je vous remercie. Voilà, il y a aussi Nzekri qui vient de nous rejoindre. Donc, comme on avait défini lui laisser la parole et qu'il est revenu là. Ossine, tu m'entends? Apparemment, je ne sais pas, je le vois en visio, mais il n'a pas de son. Vas-y, Hakim, hein, puisque tu as le son. Salam alaikum. Je suis arrivé en dernière minute sur ce sujet, le développement du football algérien, si je comprends bien, et sa professionnalisation. J'ai eu la chance en 2010. Par contre, Hakim, juste, ouais. Je te stoppe. Parce que je vois que, comme il reste 1 minute dans le truc, je ne sais pas. On prend après. Ouais, c'est pour ça. Parce que je pense que ça va couper, donc on va reprendre après. Pas de souci. Je vous renvoie le lien tout de suite. D'accord? À de suite. Hein.